sujet que je vais vous présenter maintenant, c'est donc les perspectives, hein. Et effectivement, la question des bâtiments jusqu'à 50 mètres, effectivement, va être évoquée. Hem, donc pour ce qui concerne les perspectives, la première des perspectives, c'est effectivement que, déjà les acteurs s'approprient, bien, heu, les travaux qui sont fournis et se réapproprient, en fait, ce qui préside déjà quand un projet n'est pas innovant. Heu, voilà, et les référentiels technico-réglementaires disponibles à date. En l'occurrence, dans les documents qui ont été présentés par Emmanuel tout à l'heure, il y avait des cases vertes, heu, qui nécessitaient pas d'évaluation complémentaire, mais comme le disait aussi Emmanuel, ce n'est pas parce que, des solutions sont vertes, que ce soit d'ailleurs pour la construction bois ou pour, tout autre système constructif, ce n'est pas parce qu'on est conforme, en fait, au DTU ou à un avis technique qu'il n'y a rien à faire. En fait, les éléments de justification qui sont nécessaires d'être produits, sont embarqués, en fait, dans l'évaluation. Donc et ça, c'est souvent la difficulté à laquelle, on se heurte. C'est-à-dire que les acteurs qui revendiquent s'appuyer sur de la traditionnalité, bien souvent, ont des difficultés à démontrer qu'ils sont réellement traditionnels parce que tout simplement les référentiels ne sont pas totalement appropriés. Heu, c'est la difficulté d'ailleurs qu'il y a eu notamment dans l'utilisation, du référentiel, technique qui est dans la famille des référentiels traditionnels qu'est que sont les recommandations professionnelles RAGE relatifs, aux façades non porteuses. Voilà. Donc l'état de l'art à date des solutions propriétaires, donc on va juste, rappeler ces notions et bien sûr, qui dit propriétaire, dit solution développée par le monde industriel. Donc juste pour être bien d'accord, sur la notion de, générique et propriétaire, en fait, heu, le domaine traditionnel est d'essence générique. C'est-à-dire que les référentiels du corpus du domaine traditionnel sont, est d'essence générique. Heu, il y a des passerelles effectivement qui flèchent, notamment dans certains référentiels, vers des procédés sous évaluation, notamment, par exemple pour les toitures étanchées. Les toitures étanchées font appel à des composants, qui relèvent du DTU, par exemple 43.4. Vous voyez, on est parfaitement dans un DTU. Mais il y a des passerelles qui flèchent vers des procédés d'isolation, par exemple, ou de membrane, qui sont sous avis technique. Voilà, il y a un lien entre les 2, mais globalement, tout ce qui relève du domaine traditionnel relève majoritairement, du domaine générique. Tout ce qui est du domaine à contrario, tout ce qui est du domaine non traditionnel relève majoritairement du domaine propriétaire. Et ce qui est important, c'est que la lecture de ce tableau, est orientée. C'est-à-dire que, en fait, sur la gauche du tableau, vous avez les référentiels techniques, qui définissent le niveau de traditionnalité le plus élevé et à contrario, tout à droite, si vous suivez mon pointeur, tout à droite, vous avez, on va dire, les référentiels ou les évaluations qui définissent les techniques, les moins, traditionnelles et donc les moins matures, jusqu'au petit point inclus. L'acronyme ETN signifiant enquête de techniques nouvelles, par exemple. Donc vous voyez, on balaye ici, en fait, au travers de la lecture, qui doit être orientée de ce tableau, on traduit en quelque sorte une forme de montée en maturité, heu, des procédés qui se trouvent tout à droite, voilà, sur des échelles de temps, assez longues, certes. Je peux vous en expliquer la raison, mais si vous en émettez la demande, en fait, voilà, qui sont de à partir du moment, en fait, où on développe un procédé très innovant, on se trouvera
on se trouve par exemple tout à droite du tableau, et au fur et à mesure que ce procédé très innovant est par exemple challengé par des procédés concurrents, eh bien on commence à créer de la jurisprudence qui se cristallise au travers de l'existence d'une famille de procédés, puis de l'existence de cahiers de prescription technique qui fixent en fait un certain nombre de règles qui sont considérées comme étant de bonnes pratiques. Puis on arrive dans ce domaine-là, qui chevauche d'ailleurs le domaine traditionnel ou le domaine non traditionnel et la technique courante. Vous voyez qu'en fait, des procédés non traditionnels peuvent tout à fait relever de la technique courante pour peu qu'ils bénéficient d'une évaluation. Et de proche en proche, d'année en année, avec la fameuse expérience reconnue et réussie capitalisée, on arrive à pénétrer dans le domaine traditionnel sous réserve de l'accord en fait des initiateurs initiaux et tous ceux qui se sont accrochés à la démarche, à rendre traditionnelle l'innovation. C'était mon expression de tout à l'heure, de traditionnaliser l'innovation par le recueil de l'expérience reconnue et réussie. Donc, nous, ce tableau, si vous voulez, on l'a transformé en logigramme, parce que, alors, c'est un peu moins joli, mais c'est un peu plus on-off, en fait, c'est un peu plus binaire. Voilà, et donc, vous voyez ce tableau logique qui, finalement, dégringole du haut en bas pour classer un procédé en technique courante ou en technique non courante. Voilà, avec des différentes cellules logiques. En fait, c'est exactement ce tableau-là interprété sous la forme d'un logigramme. Donc, il faut comprendre euh, dans dans cette démarche qu'il y a une montée en maturité des procédés depuis le bas de la pente vers le haut de la pente et de façon incrémentale et progressive. C'est exactement le propos que nous venons de développer euh, avec M. Ernec sur effectivement les projets très ambitieux qui sont engagés. 50 mètres pour du bois, c'est extrêmement ambitieux, à date en tout cas, mais qui sont très ambitieux aussi pour les autres procédés qui accompagnent la ville durable, que sont les bétons bas carbone, très bas carbone, ultra bas carbone, qui nécessitent aussi leurs évaluations, tous les procédés qui relèvent du recyclage, du réemploi, et tous les autres matériaux biosourcés qui eux aussi accompagnent l'élan de frugalité énergétique. Voilà, donc la démarche qui est engagée, c'est une démarche de traditionnalisation progressive de ce qui était innovant pour construire méthodiquement de l'expérience reconnue et réussie. Et qu'est-ce que l'expérience reconnue et réussie? Ce n'est pas simplement d'avoir fait une fois une opération ou deux fois une opération, c'est pas des one shots, c'est pas ce sont des éléments, ce sont des opérations sur lesquelles on a un plan de capitalisation aura vraiment véritablement été mis en place. Et malheureusement, c'est encore loin d'être fait systématiquement. Donc voilà. Donc évidemment, l'état de l'art à date peut être un petit peu décevant, mais c'est véritablement le constat qui a dû être fait et qui a été fait depuis assez longtemps en fait. Alors, on s'est rendu compte que finalement, vous voyez, en gérant les sujets par la gauche du tableau, on arrive à des choses, mais il faut aussi le stimuler par la droite, de telle sorte en fait qu'il y a une convergence, hein, une, on va dire un cercle vertueux qui se met en route, toujours la fameuse histoire, enfin, la métaphore du progrès continu. Euh, et c'est la raison pour laquelle en fait Adivebois a lancé une initiative devant un marché qui s'ouvre, hein, qui est parfaitement quantifié, qui regroupe effectivement les démonstrateurs à Bois, les grandes initiatives, enfin les initiatives des grandes métropoles françaises, que sont bien sûr Paris, Strasbourg, Bordeaux, Grenoble et Lyon et d'autres métropoles qui lancent de telles opérations, Nantes aussi, qui lancent de telles opérations. On considère que sous 3 ans, par exemple, on a 1 million de mètres carrés de surface de plancher à concevoir et construire. Et bien sûr, évidemment, les Jeux Olympiques de Paris 2024. Donc, grosso modo, à une échelle de 3 ans, nous avons 1 million de mètres carrés de surface de plancher à construire. On ne peut pas, pour doper en fait l'activité
normative qui est quand même assez intense, hein, et qui débouche sur des livrables exploitables, il faut aussi doper, vous voyez, la démarche de progrès qui, qui, qui fonctionne par la gauche de ce tableau. Il faut aussi la doper par la droite, c'est-à-dire par des initiatives individuelles des industriels qui engagent à titre individuel en fait des démarches d'évaluation qui dépassent en fait l'état de l'art qui a été présenté tout à l'heure. Euh, donc, 1 million de mètres carrés de surface de plancher, bah, c'est 25 000 salles de bain, par exemple. C'est 600 000 mètres locaux dans lesquels il faut trouver des solutions pour développer des receveurs de douche PNR, par exemple, sur des supports bois. C'est aussi 600 000 mètres carrés de façade et on a vu que le sujet de la façade était un sujet important. Donc, vous voyez, en face de cet enjeu, plutôt que d'y aller de façon dispersée, l'idée est vraiment de créer une émulation et de générer l'idée de volume, hein, puisqu'en fait, un industriel va pouvoir accompagner cette montée en charge en face d'un volume, ne serait-ce que pour dimensionner son outil industriel, mais aussi pour adapter sa stratégie d'évaluation et d'obtention d'évaluation technique ou réglementaire ou de certification. Voilà, donc le 27 septembre 2019, Adivbo a lancé le club des industriels au salon Architect at Work. Le 13-11 2019, nous avons réuni le COPIL du club, qui est un prolongement en fait du COPIL de la commission technique d'Adivbois, et qui réunit aussi les grands donneurs d'ordre que sont les aménageurs, que sont des aménageurs et des grands maîtres d'ouvrage, des grandes entreprises aussi, pour véritablement identifier et aider au développement de, de toute cette partie qui passe aujourd'hui sous les radars ou qui a des difficultés de justification. Donc, pour les procédés de façade, euh, nous avons deux groupes thématiques que sont les GT1 pour les ETICS, hein, donc qui est l'acronyme pour enduit sur isolant, qui est la solution la plus économique pour arriver à un rendu enduit sur un support bois. Et puis ensuite, tous les procédés de façade ventilée qui peuvent avoir différents aspects, comme l'a bien décrit Emmanuel précédemment. Ensuite, on a trois autres groupes thématiques sur des thématiques identifiées comme sensibles. Donc, les procédés de sols spéciaux, c'est-à-dire les chapes, les planchers chauffants réversibles, les planchers chauffants et les planchers réversibles, et les douches accessibles PMR. Sur les deux dernières thématiques, pour l'instant, nous avons fusionné en fait ces deux thématiques au sein d'un même GT. Ce sont les procédés d'écran thermique qui sont ben, pénétrés en général par des éléments électriques verticalement ou horizontalement au plafond et qui doivent souvent assurer un rôle de protection au feu des structures et des enveloppes. Ensuite, et aussi les menuiseries résistantes au feu dans un cadre combustible. Là aussi, il y a des développements qui doivent être menés assez rapidement. Donc, pour ce qui concerne l'état de l'art à date pour les procédés, par exemple, d'enduit sur isolant, Emmanuel vous a montré tout à l'heure les limites des domaines d'emploi des familles de procédés. Il faut bien comprendre que ces limites des domaines d'emploi par famille de procédés sont parfois plus faibles que les limites des domaines d'emploi de certains procédés particuliers qui font partie de cette famille de procédés. C'est la raison pour laquelle le travail du club des industriels Adivbois, vous voyez, sort de la dimension générique et en traitant véritablement les sujets de façon propriétaire. Vous avez par exemple ici, c'est peut-être pas tout à fait lisible, mais les différents procédés par nom, par marque commerciale, avec les tenants de système. Et par exemple, vous voyez ici que vous avez des solutions d'enduit d'ETICS sur laine de roche avec un niveau d'évaluation pour une opération avec un plancher bas du dernier niveau inférieur à 28 mètres, et même pour une hauteur de façade de plus de 30 mètres. Alors,
dans la partie commentaire, c'est le procédé Stowe-Mineral Cobb, on prononce volontairement un dessin, hein, les marques commerciales, hein, c'est bien toute la dynamique qui est engagée dans le club, de faire la promotion des acteurs qui font des efforts et qui voilà. Et donc là, en l'occurrence, l'évaluation qui a été obtenue, parce que le benchmark, le référencement technico-réglementaire qui est réalisé, c'est un référentiel technico-réglementaire qui a pour clé d'entrée le fait que la solution soit reconnue en technique courante. Donc là, en l'occurrence, c'était une ATEX de KB, donc il n'y a pas de dimension stricto sensu reproductible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre une ATEX de KB pour la replaquer au sens procédural du terme, en tout cas sur une autre opération. Quoi qu'il en soit, les acteurs qui s'engagent dans des ATEX de KB et qui nous le font savoir, on les référence en indiquant que c'est une ATEX de KB. C'est juste un extrait du tableau là, que vous voyez apparaître. Pourquoi? Parce que ces démarches sont vertueuses. En l'occurrence, elles permettent d'incrémenter la connaissance sur ces sujets. Et de voilà. Donc, le 31 janvier 2020, nous avions une première réunion d'industriels au CSTB qui a réuni une centaine d'acteurs, hein, donc sur les 5 groupes thématiques. Donc, le 31 janvier, la journée technique du club des industriels a eu lieu au CSTB en présence de l'agence qualité construction, la QC et d'FCDA. On a eu une journée extrêmement fructueuse. Cette journée a donné comme résultat, alors premièrement la signature de la charte, effectivement quelques jours plus tard, avec des industriels, la filière France Bois 2024 et bien sûr Adif Bois pour la démarche des JO. Et le 13 mai 2020, alors ce qui a été engagé sur les matériaux de façade ou les procédés de façade, c'est une action qui est une action très prometteuse pour les enduits sur isolants et pour les systèmes de bardage céramique, mais par extension aussi possiblement pour les autres systèmes de bardage par héritage. Voilà. 2 actions qui sont assez inédites, hein, que l'on pourrait, pour les spécialistes qui sont avec nous, qualifier de pré-CPT, pré-cahier de prescription techniques. Donc, ce sont des guides qui n'ont pas d'autoportance comme peuvent en présenter les ATEX, par exemple, de KA, voilà, mais ce sont des guides qui permettent de pré-retenir. C'est un peu comme l'action rage. C'est un travail pas pré-normatif, mais c'est un travail pré- euh, pré-cristallisation au sein d'un CPT de ce qu'il faut faire pour la famille des enduits sur isolant, pour la famille des bardages céramiques, pour obtenir des évaluations favorables sur des hauteurs qui dépassent largement l'état de l'art qui est à disposition aujourd'hui et le cahier des charges. On vise bien les 50 mètres de hauteur. Alors, ce travail est en cours. Il est piloté par le CSTB, qui en a une mission par la Solidéo, la Société de livraison des ouvrages olympiques, qui est accompagné pour ce faire par Socotec et le Club des industriels, qui est, on va dire, la courroie d'entraînement entre ces acteurs et la filière industrielle et la filière bois. Donc, ce travail va déboucher pour fin de l'année. On a encore un point d'étape le 21 juillet prochain. Il va déboucher fin d'année et son objectif, c'est d'effectivement booster les avis techniques qui vont pouvoir s'appuyer dessus et toutes les autres évaluations techniques qui vont pouvoir s'appuyer dessus, telles que les ATEX de KB, les analyses de risque par contrôleur technique. On a bien vu qu'elles étaient tout à fait possibles dans le paysage des différentes évaluations, pour peu qu'on gère la question de l'assurabilité en plus. Voilà, et sans doute faire avancer aussi les autres référentiels un peu plus sur la gauche du tableau. Voilà, un peu plus vite. Donc, les toutes prochaines étapes en coordination
Donc je vous disais, c'est le premier point, publication fin 2020 pour exploitation par les acteurs, donc jusqu'à des niveaux de hauteur assez élevés, hein, 50 mètres, même si effectivement, voilà. Et ensuite, on lance le GT3 sur les douches accessibles PMR, déjà en ce moment, en collaboration avec l'Union des industriels de la construction biosourcée, l'UICB. C'est un travail qui démarre, en fait, avec les industriels, des receveurs de douche, par exemple, en PVC, des receveurs de douche à carreler ou des receveurs de douche à poser. Voilà. Donc, la dynamique pour les démonstrateurs des concours aussi, bien entendu, et bien au-delà, pour toutes les opérations bois d'ampleur de la ville durable et résiliente. Voilà, j'en ai fini. Merci beaucoup.